poules vont au champ. La première s'en vient devant. La seconde suit la première. La troisième s'en vient derrière. Quand 3 poules vont au champ, la première s'en va devant. Bonjour, c'est l'histoire de 3 poules. Ça se passe dans une ferme. Oui, tu sais, alors, il y a la ferme, la maison, quoi, où habite le fermier, la fermière, les enfants, les grands-parents, une petite cour devant, et puis là, une porcherie, avec un porc, un cochon dedans, l'écurie, la maison du cheval ou de l'âne, une petite mare à canard et un poulailler. La maison des poules, là où elles vont couver leurs œufs frais tout juste pondus. Et à côté, un petit peu plus loin parce que ça sent pas bon, un tas de fumier. C'est le fermier qui ramasse chez tous ses animaux, et puis qui met en motte pour après donner à la terre qui va manger tous ces excréments pour faire des jolis fruits ou des beaux légumes. Et au milieu de ce grand tas, en haut, crotte, crotte, corico, 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 corico. Un coq qui appelle ses poules à aller se promener avec lui sur le chemin. Ça va pas la tenue d'une poule. On n'a pas le droit de sortir de la ferme, c'est bien trop dangereux d'aller sur le chemin. Mais... Et le coq, trop fier d'avoir trouvé 3 poules pour l'écouter, attend que la fermière soit partie travailler, le fermier au champ de son côté, le chien tout endormi, gardien. Pour sur le chemin, le coq devant et derrière. Quand 3 poules vont au champ, la première s'en vient devant. La seconde suit la première, la troisième s'en vient derrière. Quand 3 poules vont au champ, la première s'en vient devant. Et sur ce chemin-là, le coq devant, les 3 poules derrière, arrivé au virage, tombe nez à nez avec Isengrin. Isengrin, c'est le renard rusé plus que malin. Il n'en croit pas ses yeux de voir sur le chemin arriver en face de lui son petit déjeuner du matin. Le coq s'arrête, comme si de rien n'était, même pas peur, alors que les poules derrière rassemblées ne forment qu'une pelote de plumes qui est en train de gigoter, affirmant la trouille qu'elles peuvent avoir. Celle-là. Quoi? Corico, corico, lui dit le coq. Mais enfin, Isengrin, t'as pas les yeux en face des trous ce matin. T'es quand même bien trop affamé. Tu vois pas que cette poule-là est vieille, trop vieille, que si tu voulais la manger, elle serait dure comme une pierre et tu t'y casserais les dents, les écrous et même le dentier. Celle-là alors. Code corico. Code corico. Code
Corico! Mais enfin, ils ont grain, t'as pas les yeux en face des trous ce matin. Et t'es bien trop affamé. Regarde-la, celle-là, elle est toute maigrelette. Il faut la laisser grossir. Tu n'en ferais qu'une bouchée, après t'aurais encore plus faim. Code, 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 corico. Code, corico, code, corico. Code, corico. Mais enfin, tu vois bien que cette poulette-là, bien en chair, certes, c'est la pondeuse, celle qui chaque jour fait un œuf, et qui dit œuf dit poule, et qui dit poule dit petit déjeuner de demain ou après-demain. Et en disant ça, le coq prévient ses poules d'aller l'attendre là-bas sur l'arbre, parce que le chemin, il est au milieu des champs, et au milieu des champs, il n'y a que de l'herbe, tu vois, mais de l'herbe rase, de l'herbe... Là-bas, il n'y a qu'un seul arbre. Alors les poules, elles ne demandent pas leur reste, elles s'en vont jusque là-bas volter. Ça vole pas haut une poule, hein. Mais pour atteindre la deuxième branche, ça suffit, ça tombe bien parce que l'arbre il n'a que deux branches, une en bas et une au-dessus. Et... pendant ce temps-là, j'ai réfléchi. C'est toi le coq que je vais manger ce matin. Et tant qu'il ouvre sa grande gueule, 10 grains affamé avec des couteaux en haut et des fourchettes en bas, le coq, lui, 1, 2, 3, lève ses petites ailes et... passant au-dessus de la grande gueule ouverte du renard qui ne peut rien faire, va s'installer à côté de ses poules sur la deuxième branche. Sont pas malines ces poulettes. Et tranquillement, maître renard va s'installer sous l'arbre, si bien son derrière, et regarde là-haut son petit déjeuner qui l'attend. Simple comme bonjour. Suffit de sauter sur la première branche. Premier scénario, les attraper tout ensemble, les manger. Deuxième scénario, en attraper l'une après l'autre. Troisième scénario, elles ont le temps de volter, mais comme elles volettent seulement, à cause des ailes trop petites, vont tomber par terre. Et lui, le renard, il a 4 pattes. 4. Une pour chacune. Et le coq compris. Alors, il prend son élan s'enfonçant par terre, il arrive sur la première branche, il n'a que ses pattes de devant à lever, mais la branche qui est en dessous, qui vient de l'accueillir, elle n'a pas l'habitude d'avoir un poids aussi fort, et la branche... Et le renard... il tombe par terre, la branche, elle l'écrase sur sa tête et... le renard est assommé. Les 3 poules et le coq en profitent pour voleter jusque par terre, reprendre le chemin jusque chez la fermière. Ah, 3 poules vont au champ, la première s'en vient devant, la seconde chez la première, la troisième s'en vient derrière. Quand 3 poules retournent chez la fermière, la première s'en va devant. Oui, on dit que depuis ce jour-là, les poules ne sont plus jamais sorties. Non. Et le coq